Bonjour et bienvenue, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de ce tutoriel concernant la création d'un site web avec HTML5 et CSS3. Donc durant ce tutoriel, nous allons créer le design de notre menu. Allez, c'est parti. Donc durant ce tutoriel, nous allons faire uniquement du CSS, donc le langage qui nous permet de faire le design. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications car au début je peux comprendre que ça ne soit pas très simple à comprendre. Donc c'est parti. Déjà, si vous avez suivi le tuto précédent, vous devriez avoir ceci dans votre style.css. Donc cette partie-là nous permet d'appliquer du rouge sur notre menu. Donc le rouge, on s'en fout, on le supprime. D'ailleurs, on va carrément supprimer notre nav, puis on va simplement faire un CTRL S pour sauvegarder. Voilà. Donc c'est parti, dans l'idée que je me suis fait de mon menu, je veux supprimer les listes à puces, donc celle-ci. Pour ce faire, je vais simplement sélectionner le UL de mon menu, donc comme ceci, je mets directement les deux accolades pour éviter de les oublier. Donc le UL de mon menu correspond à cette balise-là, et je vais simplement appliquer la règle CSS, list, style, type, none, comme ceci. Je vais sauvegarder, donc CTRL S, et je vais rafraîchir à ce niveau-là. Voilà, donc on peut voir que les listes à puces déjà ont été supprimées. Alors maintenant que nous avons supprimé les listes à puces, je vais maintenant appliquer une couleur de fond sur chacun de mes LI. Alors pourquoi je vais faire ça? Tout simplement pour pouvoir vous expliquer plus facilement les différentes étapes que je vais réaliser par la suite. Alors par exemple sur le premier LI, donc sur celui-ci, je vais appliquer la couleur rouge, donc background color, je vais mettre rouge, comme ceci. Et ensuite, je vais simplement dupliquer ce code-là, comme ceci, 3 fois, puisque j'ai 3 LI. Donc là, je sélectionne mon deuxième, et là, mon troisième. Donc le NTH Child, ça sert à sélectionner le premier enfant de mon LI. Voilà. Donc par exemple, sur mon second, je vais mettre la couleur jaune, et sur la troisième, je vais mettre la couleur verte. Comme ceci. Maintenant, je CTRL S et je rafraîchis. Voilà, donc c'est pas très beau. Alors maintenant que je viens d'appliquer les différentes couleurs, je vais pouvoir vous expliquer plus clairement mes envies. Donc, comme vous pouvez le voir, l'onglet Home fait toute la largeur de ma fenêtre. Pareil pour Tutoriel et pareil pour About. Moi, je voudrais simplement que mon onglet Home, enfin la couleur de mon onglet, se cantonne simplement à ce qui est écrit dedans. Alors pour ce faire, je vais simplement appliquer un autre élément, enfin une autre règle CSS dans mon premier LI qui s'appelle Display, Inline, Block, comme ceci. Je CTRL S et je rafraîchis à ce niveau-là. Donc on peut voir que sur l'enfant numéro 1, donc le Home, je viens d'appliquer le Display Inline Block qui m'a permis de cantonner ma couleur de mon onglet simplement sur le Home. Alors, vu que je vais appliquer le display inline block sur chacun de mes LI, je vais simplement créer un LI comme ceci, dans lequel je vais appliquer le display inline block qui se situe à ce niveau-là. Donc, je vais sélectionner ce display inline block, je vais faire CTRL X et je vais simplement l'appliquer ici. Et je CTRL S et je rafraîchis. Voilà. Donc là, ici, on peut se rendre compte, du coup, que chacun de mes LI a été cantonné à l'écriture qu'il comporte. Alors maintenant, imaginons que je vais appliquer une couleur unique sur chacun de mes LI, donc une couleur globale, pardon. Je vais simplement faire background color une nouvelle fois et je vais écrire red pour rouge. Maintenant, je peux supprimer les anciens LI, donc ceux-là, supprimer et je rafraîchis. Voilà, donc on peut voir que la couleur rouge a été appliquée sur chacun de mes LI. A noter que vous pouvez également utiliser la fonction hexadécimale, donc en faisant dièse 000 pour la couleur noire. Donc vous pouvez venir l'éditer et mettre une autre couleur comme ceci. Ça vous permet vraiment de mettre la couleur choisie. Voilà. Donc maintenant que nous avons fait joujou avec les lits en leur mettant des couleurs, etc., etc., nous allons placer l'ensemble de nos onglets au centre de notre page. Donc quand je parle au centre, je veux dire au centre horizontalement. Pour ce faire, je vais aller sur le sélecteur UL et je vais appliquer la règle CSS, texte, aligne, center. Comme ceci, je sauvegarde toujours et je rafraîchis la page.
on peut voir à ce niveau-là que du coup mes onglets ont été centrés sur ma page. Donc, une fois nos onglets centrés, nous allons leur appliquer une marge intérieure. Donc, une marge intérieure s'appelle également le padding. Donc, il y a deux méthodes pour spécifier un padding. Donc, la première, c'est celle de spécifier un padding pour chacun de nos côtés. Donc, par exemple, pour le padding en bas de notre onglet, il faudrait faire comme ceci. Pour spécifier un padding à gauche, il faudrait faire comme ceci. Un padding à droite, comme ceci. Et enfin, un padding donc, en haut, comme ceci. Point virgule. Alors, je vais tout simplement faire un CTRL-S et rafraîchir cette page, et je vous demande de bien être attentif à ce qui va se passer à ce niveau-là. Voilà, donc on peut voir qu'il y a eu une marge intérieure qui s'est créée ici de 10 pixels, exactement pareil à ce niveau-là, et exactement pareil en haut et en bas. Et le tout sur chacun de nos trois onglets, puisqu'on applique sur le LI. Donc ça, c'est la manière longue pour créer nos paddings. Maintenant, il y a une façon beaucoup plus rapide, c'est simplement de spécifier padding. Et donc la première valeur va jouer sur la hauteur, donc les paddings bottom et top. Donc par exemple, si je mets une valeur de 0 pixels à ce niveau-là, et que sur ma seconde valeur, je vais mettre une valeur par exemple de 20 pixels, donc la seconde valeur joue sur le left et le right. Donc par exemple, si je mets 20 pixels à ce niveau-là, et que je mets point virgule, que je supprime ces anciennes règles à ce niveau-là, et que je CTRL-S, une fois que je vais rafraîchir à ce niveau-là, le padding supérieur et inférieur ici va être supprimé. Par contre, sur les côtés, il va être encore augmenté de 10 pixels puisque j'ai mis 20 pixels au lieu de 10. Alors, voyons cela. Comme vous pouvez voir, au-dessus et en dessous, ça a été supprimé. Et sur les côtés, on passe de 10 à 20 pixels, comme spécifié à ce niveau-là. Donc, je vais simplement remplacer 20 par 10 pour réduire la marge intérieure de chacun de mes onglets. Et comme vous pouvez vous apercevoir à ce niveau-là, on a également un espace blanc entre chacun de mes onglets. Donc pour supprimer cet espace blanc, nous allons spécifier margin et nous allons mettre une valeur, donc 0 pixels et moins 2 pixels. Donc qui fonctionne exactement pareil que padding. Il y a deux méthodes, margin left, margin top, margin bottom et margin right. Et également margin tout court qui fonctionne exactement pareil que padding. Donc, une fois que nous avons spécifié ça, nous allons faire CTRL-S et nous allons rafraîchir à ce niveau-là. Et vous pourrez observer que cet espace blanc ici disparaîtra. Voilà. Maintenant que nous avons correctement paramétré nos LI, nous allons appliquer une couleur de fond sur notre nav afin d'appliquer notre bandeau du menu. Pour ce faire, nous allons appliquer un background color avec une couleur de 2,2 et une hauteur, donc height, de 55 pixels. Donc vous pouvez remarquer que tout autour de mon menu, j'ai des marges et je ne les veux pas. Donc pour supprimer ces marges, je vais simplement aller sur la balise UL, écrire margin 0 pixel, comme ceci, et sélectionner le document HTML, voilà, et ainsi que ma div body, comme ceci. Donc la virgule me permet en fait de sélectionner plusieurs divs en même temps sur lesquels je vais appliquer le même CSS. Donc là, je vais appliquer un margin égal à 0 pixel et un padding comme ceci égale également à 0 pixel. Et je rafraîchis ma page web. Alors maintenant, nous allons simplement centrer ces éléments verticalement à l'intérieur de notre div noir, donc de notre nav. Pour ce faire, nous avons besoin de spécifier la hauteur de notre ligne, donc il va faire 55 pixels, donc la même hauteur que cette div là, donc 55 pixels. On va également spécifier une hauteur, donc de 55 pixels, et nous allons maintenant spécifier le vertical aligne, donc l'alignement vertical que je vais spécifier au milieu, comme middle. Maintenant, il me reste simplement à rafraîchir ma page et d'observer le résultat. Alors maintenant que nous avons une idée un petit peu plus précise de notre menu, même si je vous l'accorde, celui-ci n'est pas encore super beau, nous allons dans un premier temps lui appliquer une police d'écriture. Donc pour lui appliquer une police d'écriture, je vous invite tout d'abord à aller sur le site de Dafont pour en télécharger une. Donc celle-ci est très jolie, je l'aime bien. Donc je vais simplement la télécharger. Donc je vous mettrai le lien du site dans la description. Une fois que vous avez téléchargé le fichier, celui-ci apparaît en bas de votre navigateur. Et vous avez simplement besoin d'avoir un logiciel qui vous permet de dézipper le fichier. Donc
je vais prendre une des polices, donc celle-ci, pourquoi pas. Voilà. Je vais réduire cette page. Maintenant que j'ai ma nouvelle police d'écriture située sur mon bureau, je vais aller créer un nouveau dossier dans Site Web Tuto. Donc il va se situer dans Webroot. Et dans Webroot, du coup, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Font. Donc font en anglais, ça veut dire écriture. Et donc dans ce dossier, je vais simplement faire glisser ce fichier-là. Voilà. Afin de faciliter par la suite le lien, je vais simplement supprimer les espaces. Donc, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons faire renommer et nous allons copier l'ensemble de ce texte-là. Donc on se retrouve de nouveau sur notre CSS et nous allons créer une règle CSS pour pouvoir lier notre écriture avec le site. Donc nous allons faire font face, accolade, donc double accolade directement pour éviter de les oublier. Font family, donc qui est la famille d'écriture. Donc nous allons lui donner un nom personnel, donc par exemple ma police perso. Voilà. Et juste en dessous, nous allons créer le lien, donc comme ceci, .url. Et dans la parenthèse, nous allons spécifier le chemin de notre écriture. Pour ce faire, donc il va falloir que j'aille sur le dossier du site web et que je fasse un lien de ce fichier, donc du fichier font, au fichier style.css. Donc pour ce faire, il va falloir que j'établisse un lien relatif. Donc un lien relatif, qu'est-ce que c'est? C'est un lien qui ne part pas de la racine du projet en fait. Donc par exemple, il faut que j'établisse un lien de style.css vers ma police d'écriture. Donc style.css se situe dans le dossier CSS. Donc pour atteindre ce fichier-là, donc le dossier d'écriture, il va falloir que je remonte à ce niveau-là et que je rentre dans le dossier font pour atteindre cette police-là. Pour ce faire, vu que je me situe à ce niveau-là, il faut que je remonte une fois. Donc je vais faire .. Donc en faisant .. je remonte à ce niveau-là. Maintenant, il faut que j'atteigne le dossier font. Donc pour atteindre le dossier font, il faut simplement que je l'écrive, comme ceci. Maintenant, pour entrer dans le dossier font, il faut que je spécifie l'élément à l'intérieur. Donc l'élément à l'intérieur, c'est celui-ci. Donc je renomme, je copie tout ce qui est à l'intérieur, et je vais simplement l'écrire ici. Voilà. Donc là, je viens de spécifier l'emplacement de ma police d'écriture. Et maintenant, si je veux appliquer ma police d'écriture sur l'ensemble de mes textes qui seront situés sur la page web, il suffit simplement que je prenne ce qui est écrit à ce niveau-là, donc le font family, et que je le spécifie, par exemple, dans le body. Donc le body, il englobe l'ensemble de mon document, donc ça devrait le faire. Donc font family, je mets le même nom qu'ici, je sauvegarde et je rafraîchis. Donc maintenant que nous avons changé l'écriture, nous allons spécifier la couleur de notre texte dans le menu. Donc nous allons aller sur la partie nav, nous allons écrire color, et nous allons mettre white pour blanc. Ensuite, nous allons également supprimer le background color rouge, donc qui est celui-ci, sur les LI. Comme ceci. Nous sauvegardons et nous rafraîchissons. Alors maintenant, nous allons appliquer une couleur de fond au survol de nos onglets. Donc, pour ce faire, nous allons simplement spécifier li, over, donc over qui veut dire au survol. Donc au survol, nous allons appliquer les règles CSS que contiendra ce li. Donc je vais simplement faire background color et je vais appliquer une couleur. Donc je vais faire 000 et là je vais faire simplement éditer et je vais mettre une couleur, par exemple bleu. Donc bleu comme ceci, pourquoi pas. Alors, je ne certifie pas que ça va être super beau, mais bon, au moins, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Une fois que j'ai appliqué ma couleur, j'ai simplement besoin de faire rafraîchir ma page et de survoler mes onglets. Alors maintenant, je vais appliquer un petit effet de transition lorsque je vais survoler mon LI. Pour ce faire, je vais aller sur transition, enfin sur LI, je vais mettre transition. Et je vais mettre 0.3 secondes, donc 0.3 S, et je vais mettre l'effet is. Je vais faire point virgule. Donc ici, à la place de mettre du noir, je vais mettre une couleur un petit peu moins foncée. Donc je vais aller sur le nav, donc ici, et je vais mettre à la place du noir, je vais augmenter pour éclaircir un petit peu.
Je vais mettre comme ceci. Je sauvegarde le tout, je rafraîchis et regardez bien ce qui va se passer. Hop, petit effet de transition. Alors là, c'est peut-être pas le flagrant parce que 0,3 secondes, c'est court. Si je mets 0,9, que je rafraîchis une nouvelle fois, voilà. Avant de clore cette partie du tutoriel, je vais simplement vous montrer comment appliquer une bordure sur chacun de nos LI. Donc pour ce faire, nous allons simplement appliquer border-left pour appliquer une bordure à gauche de nos LI, qui va être de 1 pixel de large. Elle va être de type solide, donc il y a plusieurs types de bordures, donc solide, dash, etc., etc. Je vous invite à aller voir sur internet. Et il y a, enfin, le troisième argument, c'est la couleur. Donc la couleur, je vais mettre par exemple un gris. Donc pour choisir le gris, je vais simplement éditer et je vais mettre un gris donc comme ceci. Voilà. Et je veux faire exactement la même chose avec la bordure de droite. Donc border right. Ok, maintenant je rafraîchis. Et voici ce que ça donne. Donc je me suis permis de changer également le hover, donc le background du hover. Et si vous pouvez voir à ce niveau-là, donc je zoome, on peut voir qu'il y a un petit espace entre les deux LI. Donc pour ce faire, je vais simplement réduire la marge. À ce niveau-là, je vais mettre -3 à la place de -2. Voilà, problème réglé. Donc cette quatrième partie du tutoriel touche à sa fin. Je vous invite à laisser un petit like sous la vidéo si celle-ci vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui apparaîtront sur celle-ci. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo tutoriel sur HTML5 et CSS3. Ciao tout le monde!